Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Luc Laurent, président de l'Alumnis, l'association des diplômés et bientôt diplômés de l'École des sciences du travail de l'UCL. Et j'ai une expérience en fait personnelle en executive search et en assessment et en leadership development. Et ma passion personnelle, c'est vraiment de développer, de permettre aux gens en tout cas de se développer et de découvrir et de libérer leur plein potentiel. Voilà, bienvenue dans ce premier atelier de job coaching, comme je disais, de notre série de cinq mardis durant tout le mois de mars, qui vous permettront d'être prêts pour vos recherches d'emploi et en particulier pour le Job Day de l'École des sciences du travail du 1er avril. Voilà, merci déjà donc de votre confiance. Nous avons réuni les meilleurs experts pour vous permettre vraiment de réussir au mieux vos recherches. Et aujourd'hui, nous accueillons de fait Amélie Alleman, qui nous parlera de LinkedIn. LinkedIn qui est devenu de fait the place to be, comme on dit, du recrutement, mais aussi du réseautage professionnel. Après des études en communication, Amélie a fait des débuts dans le recrutement et a très vite lancé sa boîte de consultance en IT. Et voici plus d'un an et demi, a lancé BeTuned, qui disrupte véritablement le monde du recrutement et lui donne, je dirais, un coup de frais en utilisant la vidéo pour remplacer les bonnes vieilles annonces et peut-être même bientôt les CV. Elle va nous en parler. Bonsoir à toutes et tous et merci de me consacrer du temps. Donc aujourd'hui, on va parler au fait du profil LinkedIn, donc comment l'améliorer pour être visible et trouver un emploi. Je parlerai également très vite du personal branding et puis un petit peu du CV vidéo. Donc, au fait, la présentation aujourd'hui, elle est pour vous. Donc, n'hésitez vraiment pas. Moi, le but, c'est de répondre à vos questions. Si quelque chose est évident ou pas clair du tout, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez vraiment m'interrompre ou alors questions-réponses à la fin. Mais le but, au fait, c'est que ce soit utile pour vous dans votre future recherche d'emploi. Moi, ça fait 14 ans maintenant, déjà 15 ans quasiment, que je fais du recrutement et de la consultance, de la chasse de tête. Je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans dans le domaine de HR et HR Tech. Faire un bon millier de recrutements réalisés, surtout des profils en pénurie. Et donc, mon leitmotiv, c'est vraiment d'évoluer dans le monde du recrutement, d'aider les candidats et les sociétés à mieux se rencontrer et grandir ensemble. Parce que on oublie souvent, mais vu le temps qu'on passe au travail, autant y être heureux. Alors, on peut avancer. Je vais vous montrer une toute petite vidéo au slide suivant, qui présente au fait rapidement ce qu'est BeTuned, donc ma nouvelle société, et puis on rentrera au fait dans le vif du sujet. On aime bien d'avoir quelqu'un qui vient vivre quelque chose et pas remplir une fonction. Je crois que ça va être le premier critère de sélection. Quelqu'un qui vient chercher plus qu'un job. Avoir un boulot qui n'a pas de sens, pour moi, c'est impossible. Le simple fait que je suis dans la bonne mission, au bon endroit, avec les bonnes personnes, c'est ça tout simplement qui donne du sens à mon travail. On passe la moitié de sa vie dans son lit, puis l'autre moitié au travail presque, donc autant faire un truc qui nous plaît, quoi. Alors dites-moi un petit peu, quelles sont vos croyances sur le travail aujourd'hui? Long terme, vision claire et cohérente. Je conseille toujours de comprendre qu'est-ce qui vous anime profondément. Ce qui vous anime, ce sont vos grandes valeurs universelles. C'est comme une promenade en montagne. Si vous démarrez en sprint au début du chemin, vous n'arrivez pas au-dessus. Sorry pour la vidéo, c'était un peu saccadé peut-être chez vous. Donc on peut avancer. Voilà. Donc comme ça, vous avez une petite présentation de ce qu'on fait chez BeTuned. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On poste quasiment tous les jours un article sur comment trouver du boulot, une vidéo sur c'est quoi le job de digital marketer, etc., etc. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter deux personnes qu'on a vues déjà dans la vidéo. On aime bien d'avoir quelqu'un qui vient vivre quelque chose et pas remplir une fonction. Je crois que ça va être le premier critère de sélection. Quelqu'un qui vient chercher plus qu'un job. Avoir un boulot qui n'a pas de sens, pour moi, c'est impossible. Le plus grand besoin que j'ai dans mon travail, c'est celui-là. C'est d'avoir du sens, c'est d'être capable de me projeter, c'est de me battre pour un truc qui est plus grand que moi. Et si j'ai pas ça dans mon boulot,
je ne peux pas bosser. Le marché de recrutement, il évolue vraiment très fortement ces dernières années. D'un côté, on avait Claire, donc, qui représente au fait, le type de CIO, de patron de société au fait, qui cherche à recruter et qui dit au fait, qu'elle veut plus qu'un candidat. Elle veut vraiment en fait, une personnalité qui va venir correspondre à la culture d'entreprise de société. Et de l'autre côté, au fait, on a Jérémy qui a un talent, qui cherche un nouveau job et qui dit que lui, au fait, il cherche vraiment un job avec du sens, avec des valeurs qui correspondent à sa personnalité, etc. Et donc, on a en fait vraiment une évolution en fait, des deux côtés, des attentes en fait, à la fois des candidats et des sociétés qui sont de plus en plus grandes. On recherche de plus en plus du sens dans son job, on est davantage attentif en fait, à la réputation de la société, à sa stabilité, son innovation. Et donc, il y a toute une série de nouveaux critères subjectifs qui vont entrer en ligne de compte. Et parallèlement à ça, en fait, on a une évolution des réseaux sociaux qui fait que tout le monde est devenu accessible à tout le monde. Alors, la question que je vais vous poser, et je pense que ce que je viens de vous expliquer va faire sens au fur et à mesure de la présentation de ce soir, c'est comment utiliser justement les évolutions actuelles et les réseaux sociaux pour vous démarquer, donc en particulier sur LinkedIn, pour trouver un job ou un stage qui correspond vraiment en fait, à vos attentes. Alors, on peut continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Ici, c'est une petite image en fait, pour montrer le recrutement 3.0 ce que c'est. Mais simplement, les codes des recruteurs changent. Et simplement, le but, c'est que si vous en êtes conscient et que vous savez utiliser les bons outils, dont LinkedIn, vous serez vraiment en fait, mis en avantage dans votre recherche d'emploi. Souvent, nous, on reçoit un CV, on va directement regarder son profil LinkedIn, on va éventuellement voir s'il a un Twitter ou un Facebook. Mais mon premier réflexe, c'est directement, je vais regarder le profil LinkedIn de quelqu'un. Si, par exemple, le candidat m'envoie un CV, il dit, voilà, je cherche un job de junior RH dans tel domaine, ceci, cela. Si je vois que sur LinkedIn, il est marqué quelque chose de complètement différent, ça va créer de l'incohérence dans mon esprit. Et vous le savez certainement, un bon recruteur, en fait, il cherche à combler le doute. Et donc, si j'ai du doute, je vais soit passer à un autre candidat s'il y en a trop, ou je vais me dire, tiens, c'est pas cohérent, et je vais commencer à creuser. On peut avancer. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mon profil LinkedIn en exemple. Donc on va encore passer au stade suivant. Et je vais vous expliquer au fait tout ce que j'ai rempli, pourquoi c'est important de le remplir. Et comme ça, en fait, j'espère que vous pouvez faire la même chose sur votre profil pour qu'il soit vraiment en fait, complet et peut-être gagner le concours, avoir un super score dans les jours qui viennent. Donc vraiment, n'hésitez pas si c'est pas clair ou si vous ne comprenez pas certains points à m'interrompre. Alors, tout simplement, vous le voyez au fait sur mon profil LinkedIn, mais au départ, une photo professionnelle, souriante, c'est la base. On a au fait envie de bosser et de collaborer avec des gens qui ont un certain capital sympathie. Et donc, déjà, une photo professionnelle où on montre la personne sous un bon angle et souriant, ça donne déjà envie de la contacter. Ensuite, vous avez le header. Donc là où il est indiqué Job at First Sight, moi, je l'utilise simplement d'un côté commercial. Pour développer en fait, l'activité de ma société. Là, vous pouvez tout à fait mettre une citation inspirante, un hashtag ou vraiment en fait, quelque chose en lien avec vos études ou le type de job que vous recherchez. Ensuite, vous avez donc en dessous du nom, du prénom, une tagline. En fait, donc moi, j'ai encore utilisé au fait, dans un but commercial, donc Bitune, j'explique ce qu'on fait. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au fait, quand on cherche un candidat, on a en fait, directement son nom, son prénom et puis au fait, les premiers mots qui apparaissent au fait quand on fait une recherche sur smartphone. Ce que je vais vous donner comme conseil, c'est simplement tirer l'utilisation de l'algorithme de LinkedIn qui change régulièrement, mais au fait, c'est vraiment comme de la gamification. Plus vous remplissez votre profil, meilleur vous êtes dans les scores et plus vous aidez au fait LinkedIn à vous trouver quand nous, recruteurs, au fait, on cherche votre profil. J'imagine que vous le savez, LinkedIn, c'est une énorme base de données. Donc, ça coûte assez cher, LinkedIn recruteur. Mais on peut, derrière le LinkedIn que tout le monde voit, payer et avoir des accès. Et donc, simplement, moi, je peux chercher vraiment comme une base de données, comme sur Monster, Stepstone, etc. Tiens, cherche un profil RH dans telle zone géographique, à telle distance, qui parle telle langue, qui vient de telle école, qui a telle compétence, qui a tel type de job. Et ça va vraiment très, très loin. Je peux vraiment paramétrer comme je veux. Et fatalement, plus vous remplissez votre profil, mieux, en fait, LinkedIn peut être bon dans l'adéquation qu'il fait par rapport au matching, par rapport à ce que moi, je cherche. Alors, ici, simplement, moi, j'ai mis Open to Work pour des conseils d'administration parce que je ne cherche pas d'emploi. Mais mettez au fait que vous cherchez un emploi quand vous le chercherez.
Simplement, si moi, en fait, je fais une recherche et que j'ai, par exemple, 300 juniors RH sur telle zone géographique, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais rajouter, en fait, le critère Open to Work. Parce que je vais me dire, ben, tiens, je vais être fainéante. Quels sont ceux qui sont les plus enclins à répondre à mon offre ou à mon message? Ce sont ceux qui sont en recherche. Et donc, peut-être que des 300, je vais passer à 50 ou à 70 et que je vais contacter ces 50 ou ces 70 personnes-là et je contacterai, au fait, jamais les autres. Donc, il faut vous dire qu'il y a un énorme marché du recrutement qui se passe offline, qui se fait en quelques jours, qui est très, très rapide et que si vous n'êtes pas, au fait, conscient de ça et que vous n'utilisez pas les bons codes, vous ne serez jamais trouvé. Ensuite, au fait, j'ai mis le About. De nouveau, fatalement, moi, j'utilise dans un but commercial, mais là, c'est l'endroit idéal, au fait, pour mettre un petit résumé de ce que vous recherchez. Souvent, en fait, sur votre CV, c'est intéressant de mettre les 2-3 petites lignes en haut, un petit encadré sur jeune diplômé, j'invente un jeune diplômé en RH trilingue, cherche un challenge dans une start-up sur Bruxelles. Le but, c'est vraiment d'indiquer, si vous savez clairement ce que vous voulez, indiquez-le. Comme ça, on sait pourquoi vous contactez. Si vous voulez rester plus vague ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Fatalement, c'est vraiment très, très subjectif. Mais si vous avez développé, au fait, ces quelques lignes sur votre CV, c'est l'endroit idéal, au fait, pour faire un copier-coller. Et comme ça, en fait, en tant que recruteur, directement, on voit ce que vous recherchez. Alors, on peut avancer. Alors, ici, simplement, contact info, vous pouvez mettre votre email, votre adresse, votre numéro de GSM, si vous avez un blog, un site ou quoi que ce soit, Twitter, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut le remplir? Certaines personnes parfois me disent le mail privé, etc. Ici, vous êtes sur un réseau social dans un but de rechercher un emploi. Si vous mettez vos coordonnées sur votre CV, c'est exactement la même chose ici. Si moi, j'ai de nouveau trouvé mes 70 candidats au fait, qui correspondent à ma recherche, je veux contacter le premier, il n'y a pas son GSM, je vais passer au suivant. Si j'ai contacté au fait les 2 ou les 3 ou les 5 suivants et qui sont bons, j'appellerai jamais les autres 65, surtout s'ils n'ont pas leur GSM ou pas leur email. Dites-vous que vous êtes en ressources humaines, vous savez certainement certaines ficelles pour le recrutement. Le but, c'est d'aider les recruteurs à vous trouver et à pouvoir vous contacter le plus vite et le plus facilement possible. D'accord? Alors, on peut continuer. Alors, ensuite, il y a tout ce qui est médias, donc le featured. Ben là, c'est l'endroit idéal pour fatalement mettre un téléchargement de votre CV. Donc, ça peut être sous n'importe quel format, Word, PDF, etc. Si vous avez fait, par exemple, un stage avec une présentation PowerPoint, une petite vidéo ou un article ou ce que vous voulez, c'est là que vous pouvez également les enregistrer. Donc, ça peut vraiment donner un complément d'information à toute personne. Ben, tiens, j'ai fait mon rapport de stage ou j'ai fait 2-3 lignes ou un article sur tel sujet parce que je suis passionnée au niveau de tout ce qui est soft skills. Ben, justement, ça va vraiment vous aider à vous différencier, au fait. On va voir, ben, tiens, c'est intéressant la manière ce qu'ils pensent sur les soft skills. Moi, j'ai justement un job RH au niveau soft. Pour un junior, ben, tiens, pourquoi pas, ça me plaît bien ce que cette personne raconte. Ça va, au fait, vous aider vraiment à vous différencier et montrer, au fait, vraiment qui vous êtes. Dites-vous que s'il y a 100 jeunes diplômés qui ont exactement tous le même diplôme, c'est un fait tangible. On ne remet pas en question le diplôme. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est qu'on va regarder, au fait, en plus du diplôme, mais qu'est-ce que cette personne a? Quelle est sa personnalité? Quelle est sa manière de se présenter? Quelle est sa préparation à l'interview? Qu'est-ce qu'elle fait en plus des autres, au fait, qui me donne envie d'aller vers cette personne. En fait. C'est comme si on a un candidat qui a juste fait ses études, entre guillemets, et rien du tout, et puis on a exactement le même candidat qui a fait un stage, qui a fait des jobs d'étudiants, qui a fait toute une série de choses qui nous montrent, au fait, vraiment qu'il est motivé. Et donc, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas, cette personne a l'air assez intéressée. Alors, on peut continuer. Le fait de loguer également votre CV là va vous permettre d'accéder à tout ce qui est Apply with LinkedIn. Aujourd'hui, au fait, on a quasiment 70% des candidatures qui se font sur smartphone. Et donc, au fait, c'est simplement très, très pratique. Aujourd'hui, ça l'est moins avec les transports, etc. Mais avant, on avait énormément de candidats qui postulaient dans les transports en commun ou en dehors, au fait, des heures de travail. Maintenant, c'est l'inverse. Les gens postulent pendant les heures de travail.
Mais bon, c'est une autre question. Mais le but, c'est que si vous avez, enfin, vous allez voir qu'il y a un marché de recrutement énorme sur LinkedIn. Si votre CV est directement logué, il vous suffit de cliquer sur Apply with LinkedIn. Votre CV est déjà enregistré et en 2-3 clics, au fait, vous postulez au job. Donc, c'est très, très simple. Donc, ça va vraiment vous faciliter la tâche dans votre recherche d'emploi. Alors, les expériences. Simplement, de nouveau, ici, vous êtes jeune diplômé. Donc, vous allez me dire, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne vais pas commencer à pouvoir mettre 50 jobs. C'est normal et vous êtes en train, en fait, de créer votre profil et votre visibilité. Donc, au début, faites avec ce que vous avez. Vous avez peut-être fait un stage, vous avez peut-être fait un mémoire dans une société, vous avez peut-être fait un job d'étudiant, du bénévolat ou quoi que ce soit. Utilisez, capitalisez sur ce que vous avez. Et au fur et à mesure des années, fatalement, dans 5 ans, vous avez pu vous baser sur votre job d'étudiant ou votre mémoire. Mais au début, c'est ça qui est votre base au fait d'expérience. Et donc, utilisez-la et essayez au fait de vraiment utiliser les bons mots-clés pour présenter vraiment ce que vous avez fait de manière la plus détaillée possible. Ce qui est toujours intéressant, c'est de loguer, s'il y a une société où vous avez fait votre stage ou votre mémoire, de loguer donc, le lien de la société, parce qu'on pourra directement cliquer, voir le type d'environnement, la taille, etc. Ça donne déjà au fait une indication. Tiens, moi je cherche un junior RH qui bosse dans une PME, telle taille, ceci, cela. Tiens, je vais déjà essayer de trouver des sociétés entre guillemets un peu pas concurrentes mais similaires, parce que je me dis tiens, il comprend ce que c'est, etc. Alors, qu'est-ce qui est important d'utiliser comme mots-clés? Pourquoi? Simplement, le fait d'utiliser les bons mots-clés fait que vous serez retrouvé quand moi, recruteur, je vais au fait vous chercher. Alors, comment est-ce qu'on trouve les mots-clés pour vraiment en fait, détailler votre expérience ou ce que vous voulez faire? Vous pouvez mettre aussi comme expérience jeune diplômé, cherche ceci, etc. et utiliser entre guillemets l'algorithme de LinkedIn à votre service. Il y a 2 manières. Simplement, la première, c'est d'aller regarder les job descriptifs des annonces qui vous intéressent, qui correspondent au fait à votre profil et de voir en fait quel vocabulaire ils utilisent. S'ils utilisent tout le temps soft HR ou j'invente certains mots-clés, essayez au fait de réutiliser ces mots-clés-là dans votre présentation et éventuellement dans votre CV. Parce que simplement, les bases de données, elles fonctionnent par keywords. Il y a des mots-clés, ils sont présents, on vous trouve. Ils ne sont pas présents, on ne vous trouve pas. C'est aussi basique que ça. La deuxième méthode, ce serait au fait, quand vous faites des searches dans LinkedIn, vous pouvez chercher des gens, des sociétés, des jobs ou des groupes. Donc, vous pouvez vraiment faire des recherches par rapport au job. Vous mettez junior HR, ressources humaines, etc. Et vous allez directement en fait voir une série d'offres d'emploi. Vous aurez directement, en fait, si votre profil il est bien complété, vous allez voir, tiens, votre profil match à 70, 80, 90%. Et vous verrez directement, en fait, les skills qui sont dans votre profil qui matchent par rapport aux skills définis par la société qui recrute. Donc, ça va vraiment vous aider, au fait, à trouver les bonnes offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Et après, LinkedIn, en fait, a tellement de data que, d'une part, il va vous proposer de manière intelligente les jobs qui correspondent à votre profil, parce qu'en fait, il aura en mémoire que voilà, vous avez telle data, telle skills, tel keyword. Mais LinkedIn est tellement puissant qu'ils peuvent au fait prédire le changement de job d'une personne et vers quel type de fonction elle va se diriger. Bon, ça ne marche pas pour les profils totalement atypiques, fatalement, mais j'invente, vous êtes junior HR ou HR assistant, etc. dans une société, il va savoir qu'en général, en moyenne, au bout d'1 an, on devient HR officer ou au bout de 3 ans, on devient HR business partner, etc. Et donc, ils vont pouvoir intelligemment, même si ce n'est pas votre job actuel, entre guillemets, vous proposer les jobs qui correspondraient à une promotion. Est-ce que c'est toujours clair? Oui, bon. Ouais. Je continue. Vous pouvez également, comme vous voyez ici, par exemple, j'ai mis Découvrir Bitune, j'ai mis une petite vidéo de présentation de Bitune. Vous pouvez faire un début vidéo, on va en parler à la fin de la présentation aujourd'hui, et le lier là sur votre profil pour vraiment en fait montrer davantage sur votre personnalité. Comme je vous l'ai montré au tout début, Claire, donc la CIO en recherche de talent, elle dit qu'elle cherche plus qu'un profil en fait. Et donc, comment est-ce que vous allez montrer que vous êtes plus qu'un profil, plus qu'un CV, en révélant en fait votre personnalité, qui vous êtes, ce que vous recherchez. La vidéo est un super média pour faire ça.
Voilà, je pense que j'ai un peu tout expliqué. Donc, en fait, l'algorithme de LinkedIn ne fonctionne pas simplement sur les keywords que vous allez mettre dans votre expérience professionnelle. En fait, il y a une pondération qui se fait par toute une série de différents points. Et donc, il y a par exemple le fait que vous avez la bonne tagline, que vous avez des médias, que vous avez mis votre expérience professionnelle, etc. Et tout ça a un poids différent et joue en fait, dans le fait que votre profil est complet et sera mieux représenté en fait, dans les recherches. Alors, on peut avancer. Alors ensuite, vous pouvez lier fatalement vos études. Et comme ça, directement, en fait, on voit ce que vous avez fait et également, en fait, vos compétences, que ce soit, en fait, des skills ou des références. Donc, il y a deux choses différentes. Skills, il suffit de cliquer, de dire, voilà, Amélie, les bons recrutements. Et donc, ça donne un certain poids. Par contre, au fait, au slide suivant, on va voir qu'il y a également, en fait, tout ce qui est références. Le poids des références est nettement plus important que les skills. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui a pris la peine en fait, d'écrire vraiment une référence. Amélie a fait des super études en RH, ceci, cela, etc. Simplement, vous pouvez demander à votre maître de stage, à un prof avec qui vous avez un bon contact dans un domaine que vous êtes particulièrement bon, s'il est d'accord en fait, de faire une petite prise de référence. Et ça peut vous permettre vraiment en fait, de vous différencier. Tiens, on va dire, c'est sympa, il y a tel prof, etc., qui le référence. Ça peut être aussi un petit moyen, quand vous envoyez un mail de motivation avec votre CV, vous pouvez également faire un petit copier-coller. Mon maître de stage a écrit une référence, la voici, pour prouver au fait vraiment, entre guillemets, vos compétences. Ça fait toujours un petit point différenciant positif. Ensuite, au fait, il y a tout ce qui est réalisation, bénévolat, les langues, les projets, éventuellement les concours. Alors là, si vous faites des choses, si vous êtes du bénévolat, si vous aimez écrire, que vous avez écrit quelque chose sur les RH, fatalement, il faut toujours que ce soit pertinent par rapport à un domaine professionnel, n'hésitez pas au fait, à venir l'insérer ici, dans les publications ou dans tout ce qui est bénévolat. On peut avancer. Donc, comme je vous l'ai dit en résumé, un profil complet, c'est comme si c'était en fait un CV à jour. Il faut vraiment faire attention à la cohérence entre votre CV et votre profil LinkedIn. Plus votre profil est complet, mieux vous utiliserez l'algorithme de LinkedIn. Joignez votre CV, mettez vos coordonnées de contact. Si possible, mettez dans les médias votre CV, un article, un résumé de votre rapport de stage ou quoi que ce soit. Ça vous permettra d'utiliser le Apply with LinkedIn. Mettez également que vous êtes ouvert à opportunités parce que vous aurez nettement plus de chances d'être contacté. Si vous avez des références, mettez-les également. Et alors, pensez au SEO. Le SEO, donc c'est le Search Engine Optimization. C'est le fait, par exemple, quand vous tapez quelque chose dans Google, d'être en première page et pas en page 10. Si on est en page 10, on ne sera jamais contacté. Et donc, c'est utiliser les bons keywords, les bons mots-clés pour être trouvé. Parce que souvent, exister, c'est bien, et trouver, c'est fatalement mieux, surtout quand on cherche un emploi. Alors, on peut passer au slide suivant. Alors, quelques conseils supplémentaires. Si vous voulez, au fait, quand votre profil sera super et que vous aurez remporté le concours, l'étape suivante, c'est de passer, au fait, vraiment à la création de contenu et de développer, au fait, votre personal branding. Alors, quels sont les avantages de créer du contenu, en fait, sur LinkedIn? C'est que vous allez, au fait, directement apparaître comme un expert. Au fait, le fait de partager de l'information dans un certain domaine, fatalement, prenez un domaine lié au type d'emploi que vous recherchez. La première étape, au fait, c'est simplement de partager un article. Vous trouvez un article sympa sur le soir ou n'importe où, lié à l'évolution des ressources humaines, ceci, cela. Vous pouvez simplement mettre le lien URL et partager l'article. Et vous allez passer, au fait, dans le feed de tous vos contacts. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas beaucoup de contacts, mais vous pouvez commencer par ajouter fatalement vos collègues de classe, vos profs, votre maître de stage, si vous avez rencontré 2-3 personnes sympas lors de votre stage, et votre réseau en fait, va grandir au fur et à mesure. Quels sont les avantages d'un réseau? Aujourd'hui, vous ne le voyez peut-être pas, mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte qu'en fait, avoir un réseau fort, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant à tous les niveaux. Simplement, moi, j'ai une question, je mets une question dans LinkedIn directement, j'ai X réponses. Je veux développer mon activité commerciale, je mets des vidéos, des articles, tout le monde, au fait, va le voir et je vais avoir une série de likes et de visibilité.
je vais les utiliser comme lead pour après les contacter pour voir s'ils sont des clients potentiels. Simplement, je cherche un nouveau job, je vais au fait aller voir dans l'opportunité et puis je vais voir, tiens, j'ai 10 personnes au fait dans mon réseau qui ont travaillé là ou qui travaillent là. Simplement, je peux directement leur envoyer un petit message, tiens, est-ce que tu as des conseils à me donner? Est-ce que le job est toujours ouvert? Est-ce que tu as des conseils sur le job, sur la fonction, etc. Je peux directement aussi voir, tiens, je suis en contact direct avec le recruteur ou je vois directement son profil. Et donc, je vais voir, tiens, il a également fait l'UCL. Ça va peut-être être une petite anecdote pour briser la glace au début de l'interview. Je vais voir également en fait, la société, sa stabilité, le type de compétences qu'ils recrutent, le type de projet sur lequel ils travaillent, s'ils ont licencié beaucoup l'an passé ou pas. Et tout ça, en fait, va me donner une mine d'or d'informations pour préparer également une interview, en fait. Et donc, vraiment, ne sous-estimez pas la puissance à la fois du réseau et de LinkedIn dans votre recherche d'emploi. Si vous avez des questions? Sinon, moi, j'ai fini avec LinkedIn. On va rapidement parler du personal branding et puis du CV vidéo. On avance alors. Alors, pourquoi c'est intéressant de développer son personal branding dans sa recherche d'emploi? Donc, on peut avancer. On vient d'en parler un tout petit peu. Simplement, en fait, j'imagine que vous connaissez Jeff Bezos. Le branding, c'est ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas là. On peut avancer. Et donc, au fait, que vous le vouliez ou non, certainement que le matin, vous allez consulter Facebook, Insta ou LinkedIn ou un blog, vous allez lire du contenu, vous allez liker, vous allez partager. Que vous le vouliez ou non, vous créez au fait votre image sur les réseaux sociaux. En être conscient, c'est déjà au fait vous permettre d'utiliser ça à bon escient et de pouvoir en fait l'utiliser de manière beaucoup plus active dans votre recherche d'emploi, en vous démarquant. Alors comment? En créant en fait une marque personnelle qui est forte. Donc, on en a parlé avec Claire encore dans la vidéo au tout début. Elle disait qu'elle cherchait une personnalité, quelqu'un qui voulait plus qu'un job. Comment est-ce qu'on peut créer ça en tant que junior? Simplement prenons l'exemple au fait comme je l'ai au fait sur le slide. On a un maître de stage. Il a besoin au fait de recruter quelqu'un ou un employeur. Il y a 2 candidats. Ils ont exactement le même diplôme, la même expérience. L'un n'a jamais rien fait, n'a jamais rien posté. Et l'autre, au fait, chaque semaine, il met un article sur le devenir des RH, les soft skills, etc. Simplement, beaucoup de recruteurs vont voir les profils LinkedIn avant de contacter les candidats ou avant une interview pour préparer leur interview. Moi, je vois quelqu'un qui poste toutes les semaines, je vais me dire, waouh, il est quand même motivé, il a l'air super passionné par ce qu'il fait, etc. Ça va me donner déjà en fait un a priori positif sur cette personne et je vais me dire, tiens, il va passer beaucoup plus souvent dans mon fil d'activité, je vais penser directement à le contacter. Peut-être même je le contacterai et je ne contacterai pas d'autres personnes parce qu'il correspondra à mon job au fait. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le fait d'être visible sur les réseaux sociaux crée une connotation extrêmement positive dans l'esprit des gens, en fait. Moi, j'ai plein de clients, chaque fois, ils me disent, on voit tout le temps sur les réseaux, ça cartonne ta société. Ça donne directement une image très, très positive et on a envie de contacter cette personne-là parce qu'on se dit, waouh, elle est experte dans son domaine, c'est vraiment de quoi elle parle. Faites la même chose, commencez à créer votre visibilité parce que si vous cherchez un job dans un domaine, c'est ça qui va vraiment vous démarquer si vous avez le même diplôme que tout le monde. Alors, on peut avancer. Alors, simplement, en fait, créer le personal branding, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 2 semaines, c'est quelque chose qui va prendre du temps. La première chose à vous poser comme question, c'est si vous voulez développer une marque personnelle autour de vos compétences, c'est sur quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont vraiment vos passions? Dans quoi vous êtes bon? Et dans quoi vous cherchez un emploi fatalement? Parce qu'ici, on utilise LinkedIn dans sa recherche d'emploi. Ça pourrait être la même chose, en fait, si vous développez votre activité comme freelance ou autre. Simplement, je ne vais pas vous conseiller de commencer à créer du contenu et créer une stratégie de contenu sur un sujet dont vous vous foutez totalement. Parce que vous allez le faire pendant 3 semaines et puis vous allez arrêter et vous n'allez pas être passionné. Le but, c'est que ce soit quelque chose qui vous intéresse et de le faire en fait sur le réseau social, le média que vous avez au fait tendance à utiliser. Alors, si ce n'est pas LinkedIn mais que vous voulez découvrir, c'est un bon moyen de tester. Vous pouvez... Il y a certains domaines de compétences où je dirais, tiens, le faire sur Facebook et Insta a tout son sens.
dans votre domaine en RH, moi je dirais que fatalement c'est LinkedIn le réseau social au fait à développer. Alors, ensuite, il faut fatalement utiliser votre personnalité. Je ne vais pas vous dire faites tous de cette manière-là, faites tel article, partagez-le de telle manière, etc. Simplement, il faut vous dire tiens, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui fait que je vais être repéré des recruteurs. Si je cherche un job, encore une fois, en hard skills ou en payroll ou je ne sais pas quoi, justement, essayez au fait de créer un peu une veille sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'outils au fait qui permettent de créer des veilles gratuitement et qui vont vous donner au fait des articles sur le payroll management. Et puis, vous pouvez après, sur base de ces articles-là, simplement les mettre sur les réseaux sociaux. Fatalement, lisez l'article avant pour être d'accord avec cet article. Première étape, c'est simplement partager du contenu. C'est tout, vous ne vous humiliez pas, vous mettez juste un article. La deuxième, au fait, quand vous êtes un peu plus à l'aise, c'est de partager l'article et de donner votre avis. Tiens, je suis d'accord avec ce nouvel outil ou ça semble intéressant ou futur de ceci. Et ensuite, vous pouvez carrément créer du contenu, écrire un article, vraiment aller beaucoup plus loin. Là, ça demande fatalement de vous mouiller davantage sur les réseaux sociaux. Fatalement, il faut être régulier et créer une stratégie de contenu, genre je mets un post tous les lundis ou tous les mercredis. Mais honnêtement, si vous commencez à faire ça, vous allez très très vite vous différencier et être repéré par les recruteurs. On peut avancer. Ici, c'est simplement en fait une idée de la puissance et du volume de chacun des médias. Moi, je pense que vous êtes assez au courant. On peut continuer. Alors, si vous n'avez toujours pas de questions, je propose qu'on entame le CV vidéo. On va avancer. Alors, selon vous, quels sont les avantages d'avoir un CV vidéo? N'hésitez pas à intervenir. Il n'y a pas de bête ou de mauvaise réponse. Chaque idée est la bienvenue. Est-ce que vous avez des idées? Peut-être de mon côté, moi j'ai pas accès, comme je partage Amélie, j'ai pas accès à la discussion au chat. Je regarderai tantôt quand j'arrêterai le partage, sinon le partage s'interrompt. Mais je me demandais moi que partager, que créer comme contenu quand on est encore étudiant. Parce que quand on est dans la vie professionnelle, peut-être on a des intérêts, des réalisations, des projets sur lesquels on travaille, mais quand on est étudiant, partager quoi? C'est peut-être une question qu'on se pose. Comme contenu au niveau du personal branding? Oui, qu'est-ce que je peux partager comme étudiant? C'est ce que je disais, moi, ce serait vraiment, en fait, il y a des dizaines et des dizaines d'articles, en fait, sur le sujet, par exemple, des RH. Il suffit de s'abonner à HR Magazine, People's Sphere, ou même il y a certains articles dans Le Soir, dans la Libre Echo, etc. S'abonner et simplement partager des articles. Commencer, au fait, vraiment au début, à partager de temps en temps, tiens, un article que je trouve intéressant sur People's Sphere, HR Magazine ou autre, pour montrer, au fait, qu'on est dans le domaine des RH et qu'on existe. Au début, entre guillemets, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Partagez de temps en temps un article que vous trouvez intéressant. Vous devez même rien mettre, mais simplement, en fait, les gens vont commencer à se dire, tiens, c'est qui? Ah, tiens, c'est intéressant comme article. Et commencer à liker, à commenter, etc. Et plus vous serez à l'aise, vous pouvez alors ensuite utiliser vraiment le potentiel du branding et donc dire, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Ou je suis d'accord avec ça, et vous? Et les gens vont commencer à interagir. Vous allez commencer à créer de la visibilité autour de vous. Et comme je vous disais, vous serez beaucoup plus repéré par les recruteurs quand ils cherchent à recruter dans ce domaine-là. D'accord, donc ce n'est pas nécessaire de faire un white paper toutes les semaines, de 4 pages. Au début, on peut simplement utiliser des articles qui sont déjà là et ça s'appelle de la création. C'est simplement partager pour montrer au fait qu'on est dans tel domaine. C'est un peu comme Facebook. Si on est juste là et qu'on ne poste jamais rien, on ne sort pas dans le fil de l'actualité. Ici, c'est simplement être repéré, être présent. Comme ça, vous êtes beaucoup plus visible aux yeux des recruteurs qui sont... moi, je passe 8-10 heures par jour sur LinkedIn. J'ai tout le temps LinkedIn qui est allumé. Et donc, dès que je vois, je me dis, tiens, c'est qui? Ah oui, c'est telle candidate, elle avait postulé à tel job. Oui, je vais la recontacter, j'ai ça, etc. J'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait, merci. Donc, on va avancer, si personne ne se mouille pour le CV vidéo. Excusez-moi, j'ai une question.
Dites-moi. Il y a plusieurs étudiants qui ont répondu dans les commentaires aussi. Je ne vois pas, au fait. Sorry. Ah. Et je rajouterais que ça sert aussi à montrer donc sa personnalité, comme c'est dit, et aussi sa capacité à s'exprimer, ce qui n'est pas représenté dans un CV. Ah oui, ok. Juste devoir montrer qui on est, sa personnalité. Et tout à fait. Ben, en fait, ça fait encore sens au fait, par rapport à la vidéo vraiment du début de Claire. Le but, au fait, c'est que quand vous postulez au fait, à un emploi, ben, vous recevez un CV. Un CV, ben, c'est juste, entre guillemets, une feuille de papier. On n'a pas la personnalité, on ne voit pas qui est derrière. Et souvent, en fait, c'est dommage, c'est qu'on doit attendre au fait d'avoir une interview avec la personne pour se dire, tiens, il n'y avait pas de fit humain, ou c'était pas la bonne personnalité par rapport à ce job-là, ou ah génial, au fait, cette personne-là, je vois par exemple 5 personnes dans l'interview, je vais souvent sélectionner 3 pour mes clients. Et donc, au fait, avoir un CV vidéo, mais ce qu'on appelle aussi une lettre de motivation vidéo, ça va permettre au fait de directement, surtout vous êtes en fait en RH, vous êtes dans un métier humain. Vous allez directement en fait pouvoir montrer qui vous êtes, quelle est votre personnalité et faire la différence. C'est très très peu utilisé au fait aujourd'hui en Belgique, et donc je pense que le faire, c'est directement en fait un moyen de vous différencier, de toucher, au fait de marquer vraiment le recruteur ou la personne à qui vous vous adressez. Et donc vous allez directement en effet montrer votre personnalité à la personne qui va recevoir votre CV vidéo. Alors, c'est pas compliqué. Il suffit au fait vraiment d'avoir un smartphone avec une caméra et tout le monde est capable vraiment de créer un CV vidéo. Et ça peut vraiment en fait vous aider à vous différencier. Donc, rapidement en fait, quels sont les types de CV vidéo ou ce qu'on pourrait appeler aussi une lettre de motivation vidéo. Fatalement, ça peut être une candidature spontanée. Ça peut être vraiment pour, je sais pas, moi j'ai vu le job de mes rêves sur LinkedIn, j'ai vraiment envie de marquer le recruteur, je vais faire vraiment une vidéo pour ce job-là. Ou ça peut être, vous voulez vous lancer comme jeune indépendant, je veux vendre mes services et montrer au fait qui je suis. Alors, moi, mon conseil principal, c'est de toujours l'utiliser en complément du CV. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs ont l'habitude de travailler de manière très classique avec des CV. En quelques secondes, au fait, on a analysé le CV, on a fait un fil rouge au fait du profil. Donc, respectez les codes du recruteur, mais mettez-le en complément. Simplement, les agences de recrutement, les sociétés, elles fonctionnent avec des bases de données. Donc, il faut votre CV en Word ou en PDF pour pouvoir en fait, le stocker et vous contacter pour un job. Mais si vous le mettez, par exemple, simplement dans un petit email, bonjour Madame Antel, comment savoir à qui vous adressez? Simplement LinkedIn, il y a un job, regardez qui est la RH, la fonction en fait, et vous pouvez directement trouver son nom et prénom. Bonjour Madame Antel, voici mon CV, etc. Vous voulez en savoir plus sur ma personnalité, découvrez ma vidéo de motivation en cliquant ici. Et là, vous mettez un lien hypertexte avec une vidéo qui est hébergée sur Dropbox, Vimeo, YouTube, où vous voulez. Alors, on va parler concrètement en fait, donc, de comment réaliser ces vidéos. Donc, au slide suivant. Alors, tout d'abord, le matériel. Pas besoin vraiment de quelque chose de très sophistiqué. Il suffit au fait d'avoir un smartphone récent, bien positionné dans une pièce lumineuse, au calme, ou d'utiliser au fait simplement la caméra, la webcam de votre PC. Alors, positionnement, c'est hyper important. Il y a une évolution, en fait, c'est que la vidéo est beaucoup plus utilisée aujourd'hui grâce au Covid et tout le monde commence à se filmer, etc. Je ne sais pas si vous remarquez, mais souvent les gens se filment un peu dans tous les sens, des gros plans, des effets un peu, entre guillemets, contre-plongée, etc. Ça ne met pas la personne à son avantage. L'idée, en fait, c'est que si c'est la webcam, comme ici sur l'image, la hauteur des yeux. Si c'est, en fait, simplement un smartphone, si possible, au fait, vous le faites tenir ou vous mettez des livres ou, avec un support derrière. Si vous avez un petit pied de photo, vous clipsez au fait un support, au fait, ça coûte 5 €. Les supports smartphone, vous pouvez mettre directement sur les pieds de photo. L'idée, au fait, c'est de l'avoir vraiment à hauteur des yeux. Quand vous faites un smartphone, vous pouvez directement en fait, renverser l'image et vous voyez directement dedans, et donc c'est facile, vous voyez que vous êtes bien positionné. L'idée, c'est que si j'ai mon visage, je dois avoir la même taille que mon visage à droite, à gauche, en haut et en bas. Comme ça, vous êtes vraiment bien cadré, parce qu'en fait, il y a des dizaines en fait, d'applications gratuites
sur smartphone qui vous permettent au fait de faire un montage. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus pro, vous pouvez soit enregistrer la vidéo comme ça, et donc simplement vous pouvez directement dire où ça commence, où ça se termine. Vous pouvez également en fait utiliser, il y a plein de logiciels gratuits qui vous permettent de simplement mettre une image de départ, une image de fin et un sous-titre. C'est encore mieux, mais bon, c'est vraiment pas nécessaire. On passe au suivant. Mais donc, simplement, ces logiciels-là viennent recouper l'image dans la vidéo. Donc, c'est important vraiment de laisser cet espace de part et d'autre pour pas, en fait, avoir un gros plan avec quelque chose de coupé au niveau des cheveux. Et l'idée, en fait, c'est que si vous le faites, faites-le bien pour pas que ce soit, en fait, désavantageux, mais justement que ce soit quelque chose de positif. Alors, le positionnement, donc on en a parlé au niveau des yeux. Assurez-vous aussi d'avoir un arrière-plan fatalement neutre et professionnel. Donc, évitez s'il y a du bazar, du passage, plein de photos, etc. D'être vraiment dans un endroit calme où vous êtes en confiance et vraiment, fatalement, si vous êtes en coloc ou chez vous, quoi que ce soit, prévenez les gens pour ne pas être dérangés. On peut avancer. L'idée, en fait, c'est d'être le plus neutre possible pour que les gens soient concentrés sur vous et pas sur le décor derrière ou le bazar ou quoi que ce soit. C'est la même chose au niveau de la tenue, le plus sobre possible. Par exemple, fatalement, n'oubliez pas que vous êtes un peu en représentation. Donc, si vous voulez mettre une chemise ou vous habillez bien, c'est un peu comme si vous étiez quasiment en interview. Et donc, ne commencez pas à mettre quelque chose de bariolé, comme j'ai un pli aujourd'hui rose flashant ou rouge. C'est pas des bonnes couleurs. La caméra, souvent, ça peut poser des soucis au niveau de la résolution. Le plus uni possible, le plus simple possible, comme ça, on est vraiment focus sur vous et ce que vous dites et pas sur le reste. Alors, au niveau luminosité, faire attention à ce que ce ne soit pas un contre-jour, à côté d'une fenêtre, d'une lampe, etc. La même chose avec surexposition. Le but, c'est fatalement d'être à votre avantage. On peut avancer. Alors, vous allez me dire, OK, super, j'ai les conseils pour faire la vidéo. Maintenant, comment je fais cette vidéo et qu'est-ce que je dis dans cette vidéo? Simplement, le scénario, c'est vraiment la clé de la vidéo, fatalement, et donc la préparation. C'est un peu comme une interview. Si vous ne vous préparez pas, vous ne serez pas à votre avantage. L'idée, c'est d'avoir une durée idéale de 50 à 60 secondes. Ça veut dire 8 à 10 phrases maximum. Ça va vite. Le but, au fait, c'est pas de tout dire et de commencer au fait, à remplacer votre CV ou votre lettre de motivation ou une interview, mais c'est de demander, tiens, pourquoi je fais CV vidéo, à qui je m'adresse, et d'adapter fatalement votre discours par rapport à la personne. Donc, si vous postulez pour le job de vos rêves et que vous avez trouvé le nom de la recruteur ou du manager, etc., adressez-vous directement à cette personne. Si c'est une candidature dans une start-up ou dans une grosse banque ou dans un département innovation, la même chose, ne vous adressez pas de la même manière. Fatalement, vous adoptez votre langage et votre discours à votre cible. C'est la même chose si vous étiez en interview. Et essayez vraiment en fait, de construire votre scénario par rapport au job et aux compétences qui sont demandées. Le but, c'est d'écrire en complément du CV et pas de remplacer le CV ou la lettre de motivation. Alors, des exemples de questions. Moi, je conseillerais, par exemple, prenez entre 3 et 5 questions maximum et essayez au fait, de répondre à ces questions-là dans votre vidéo. Par exemple, qui êtes-vous? Pourquoi vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes le bon candidat? Pourquoi ma personnalité? Quels sont mes points forts? Pourquoi est-ce que vous considérez que vous êtes vraiment la bonne personne pour ce job? Et essayez au fait de répondre en 2-3 phrases à chacune de ces questions dans votre vidéo. Alors, si vous vous préparez bien, le but c'est qu'après simplement vous ayez un petit post-it avec les mots-clés ou idéalement vous fassiez directement en une prise. Vous pouvez également arrêter à chaque question. Mais le but, ça demande un tout petit peu de montage, mais sinon si vous le faites en une fois, moi je me fais beaucoup de vidéos de moi, simplement je me prépare vraiment bien, j'ai mes mots-clés. Et je sais que voilà, première question, j'ai tel mot-clé, je sais ce que je vais dire sur mes 2-3 phrases. Si vous avez vraiment bien préparé, vous êtes confiant, vous pouvez le faire le jour même ou le lendemain. Le but, c'est que vous ne soyez pas en fait tiens, je filme et qu'est-ce que je dis? Ah oui, je vais répondre ça, non, c'est pas bien. C'est que quand vous filmez, en fait, vous soyez déjà préparé, vous savez déjà clairement ce que vous allez dire. Parce que si vous commencez à recommencer 5, 10, 15, 20 fois, ça va vous énerver. Votre visage va être crispé. Et on n'aura plus au fait, le côté vraiment joyeux, motivé, spontané en fait, qu'on va avoir si vous êtes bien préparé et que vous dites « Ok, je le fais demain matin », vous relisez un peu votre note et hop, on y va. Ce qui est bien aussi, c'est fatalement, il y a un job descriptif clair, vous pouvez faire le lien entre vous et le job descriptif. Vous cherchez un jeune
chercher quelqu'un de junior en RH. Je viens d'être diplômée en ressources humaines avec telle spécialisation. Pardon. Et je sais pas, moi j'ai fait un stage dans tel domaine, etc. Et je pense donc être la bonne personne. Pourquoi moi? Particulièrement motivée, j'ai fait mon mémoire sur le sujet. Je pense ceci, cela. Je suis trilingue, je cherche un job sur Bruxelles. Et en fait, faites vraiment le lien entre ce qui est demandé et vous pour en fait rassurer la personne et se dire bah, tiens, ouais, en fait, j'ai envie de rencontrer cette personne. C'est clair? On continue? On peut avancer. Alors, l'attitude, bah, fatalement, c'est un peu comme si vous étiez en représentation ou en interview, donc faites attention à être fatalement positif, souriant, motivé, à ce qu'il y ait vraiment une adéquation entre ce que vous dites et la manière dont vous vous comportez. Fatalement, si vous êtes dynamique et enthousiaste, vous pouvez le montrer, et déjà, en fait, ça se sentira. Comme je vous l'ai dit, au niveau des tenues, sobre, le plus uni possible. Concis, donc n'essayez pas en fait de faire une vidéo de 2, 3, 5, 10 minutes, ça ne sert à rien, les gens ne la regarderont pas. Le but c'est vraiment de rester sur 1 minute, très très court, un petit côté vraiment peps, de dire ah tiens c'est intéressant, j'ai envie de l'appeler. Et vraiment essayer de susciter l'intérêt, pas de tout dire, et fatalement souriez, c'est important d'avoir vraiment un capital sympathie pour la personne qui regarde la vidéo. On peut avancer. Alors, simplement, pensez au final, intégrer un call to action. Donc, simplement, quel est le but? Est-ce que vous voulez une interview? Est-ce que vous voulez que la personne aille voir votre LinkedIn, aille voir votre blog, vous appelle ou quoi que ce soit, décrocher une interview? Simplement, dites-le le plus simple possible. J'espère vous rencontrer en interview. Je suis disponible à votre meilleure convenance. Voici mes coordonnées. Simplement, bien stocker vos coordonnées, parce que si c'est la HR qui reçoit, qui l'envoie au manager, etc., c'est important qu'il n'y ait pas une perdition à ce niveau-là. Faites attention fatalement au stockage. Commencez pas à envoyer la vidéo en pièce jointe du mail, parce que vous allez faire bugger l'email de la personne. Simplement, vous le stockez, comme je disais, Dropbox, vidéo, SharePoint, YouTube, ce que vous voulez, et vous prenez le lien et vous faites soit un lien, soit vous mettez dans un lien hypertexte, et comme ça, directement, en fait, c'est propre dans l'email, et vous pouvez directement envoyer ça en complément de votre CV ou d'une lettre de motivation. Fatalement, ne pas oublier de faire un suivi auprès du recruteur. Si vous n'avez pas de nouvelles dans les jours qui suivent, ou la semaine qui suit, vous pouvez envoyer un petit message ou un petit message sur LinkedIn. Je vous permets de me contacter, je vous ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation vidéo. Je serai disponible pour une interview. Comme ça, vous montrez vraiment que vous êtes persévérant, que vous avez envie du job. On peut avancer. Donc, en conclusion, toujours en complément du CV, veillez à adapter votre scénario et à voir à qui vous adressez. Le texte en complément du CV, l'adéquation par rapport au discours et votre attitude, soignez l'apparence, essayez d'être concis et faites attention fatalement au format. Donc voilà, on peut avancer. Je pense que j'ai terminé. Donc maintenant, je pense qu'on peut, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas, je suis disponible pour y répondre.